Nous vous facturons $200 par mois pour l'adhésion familiale, a annoncé papa. Tout le monde contribue aux activités des enfants de ta sœur. J'étais le seul sans enfant. C'est juste, ai-je dit, et j'ai payé pour 6 mois. Ensuite, j'ai arrêté d'assister à quoi que ce soit. Un an plus tard, quand ils ont vu l'annonce de la naissance de mon fils et ont réalisé que j'avais eu un bébé dont ils ne savaient rien, le groupe de discussion a explosé avec plus de 150 appels et SMS. Au moment où papa a fini de lire son tableau imprimé, j'ai su que j'avais été catégorisé. Nous vous facturons $200 par mois pour l'adhésion familiale, a-t-il annoncé. Tout le monde contribue aux activités des enfants de ta sœur. J'étais le seul sans enfant. C'est juste, ai-je dit. La main de ma femme Sarah a trouvé la mienne sous la table et l'a serrée une fois. Un avertissement. J'ai payé pour 6 mois. $1200. Ensuite, j'ai arrêté d'assister à quoi que ce soit. Un an plus tard, quand ils ont vu l'annonce de la naissance de mon fils et ont réalisé que j'avais eu un bébé dont ils ne savaient rien, le groupe de discussion a explosé avec plus de 150 appels et SMS en 3 heures. Je m'appelle Daniel. J'ai 38 ans. Je travaille comme agent immobilier spécialisé dans les propriétés commerciales. La plupart des membres de ma famille pensent que je suis comptable dans une chaîne d'épicerie, car c'est ce que je leur ai dit il y a 7 ans. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je possède un portefeuille de 12 propriétés locatives d'une valeur d'environ 4,2 millions de dollars. Et que l'année dernière seulement, mes commissions ont totalisé $340 000. Je n'ai jamais corrigé leur hypothèse concernant le poste de comptable. Il y avait une raison à cela. Je suis l'enfant du milieu. Ma sœur aînée, Rachel, a 42 ans. Mon jeune frère, Trevor, a 34 ans. Rachel a toujours été l'enfant chéri. Elle a épousé son amour de lycée à 21 ans. Elle a eu 3 enfants à 28 ans. Elle est restée à la maison. Elle a tout fait correctement selon les normes de mes parents. Son mari, Mark, travaille dans la vente. Il gagne assez bien sa vie, mais ce n'est pas une fortune. Ils vivent d'un salaire à l'autre avec 3 enfants inscrits au sport, aux cours de musique, au soutien scolaire et aux colonies de vacances. Trevor s'est marié tard, à 32 ans. Pas encore d'enfant. Il travaille dans la technologie, à distance, gagne bien sa vie mais dépense tout en voyage et en loisirs. J'étais le calme. Celui qui a déménagé à l'autre bout de la ville au lieu de rester dans le quartier. Celui qui a épousé une femme que ma famille a rencontrée 2 fois avant le mariage. Celui qui ne venait pas à chaque dîner du dimanche. Celui auquel il pensait à peine. Quand j'avais 23 ans, j'ai commencé à travailler à l'épicerie Morrison comme comptable. C'était mon premier emploi à la sortie de l'université. J'y ai travaillé pendant 2 ans. J'ai détesté chaque seconde, mais j'ai appris quelque chose de précieux. J'étais bon avec les chiffres, bon avec les budgets, bon pour voir ce que valaient les bâtiments. À 25 ans, j'ai obtenu ma licence d'agent immobilier. J'ai commencé par de petites propriétés résidentielles. J'ai tout économisé. J'ai acheté ma première propriété locative à 27 ans, un duplex pour $140 000. Je l'ai retapé moi-même le week-end. Je l'ai loué. J'ai utilisé ce revenu pour me qualifier pour la propriété suivante. J'ai dit à ma famille que j'étais toujours comptable chez Morrison. Que j'avais juste eu une petite augmentation. Rien d'excitant. Pourquoi mentir? Parce que j'avais observé ce qui s'était passé quand Trevor avait obtenu son premier emploi dans la technologie à 26 ans. Il a gagné $95 000 sa première année. Il l'a dit à tout le monde à Thanksgiving. Papa lui a demandé de co-signer un prêt pour le minivan de Rachel. Trevor a dit oui. Rachel a fait défaut de paiement après 8 mois. Le crédit de Trevor s'est effondré. Il a dû rembourser $18 000 qu'il n'avait jamais accepté de dépenser. La famille est de la famille, a dit papa quand Trevor s'est plaint. J'ai appris la leçon que Trevor a apprise à la dure. Réussir dans cette famille signifiait devenir le distributeur automatique de billets. Alors je suis resté discret, j'ai acheté des propriétés, j'ai développé mon entreprise et j'ai vécu modestement. Sarah a compris. Elle avait grandi dans une famille similaire. Elle savait. Ne leur dis pas, a-t-elle dit quand j'ai conclu l'achat de ma 3e propriété. Au moment où ils sauront que tu as de l'argent, tu n'auras plus d'argent. Elle avait raison. L'aînée de Rachel, Emily, a eu 12 ans il y a 3 ans. C'est à ce moment-là que les activités ont commencé à se multiplier.
football en déplacement, piano, soutien scolaire. Son deuxième enfant, Josh, jouait au hockey. Sa plus jeune, Lily, faisait de la gymnastique. Les coups étaient déments. Rachel postait constamment à ce sujet sur Facebook. Encore un tournoi de hockey à $340 ce week-end. Le concours de piano d'Emily à Nashville. $800 rien que pour l'hôtel. Toujours avec un emoji de martyr. Toujours avec la mention « ça en vaut la peine pour mes bébés ». Le travail de vendeur de marque ne suivait pas. Je les ai entendus se disputer à Noël il y a 2 ans dans la salle de bain. Ils pensaient que la porte était fermée. Elle ne l'était pas, nous ne pouvons pas nous permettre ça, a dit Marc. Quelque chose doit changer. Mes parents aideront, a dit Rachel. Ils le font toujours. Tes parents sont à la retraite. Ils n'ont pas d'argent illimité. Alors on demandera à Daniel ou Trevor. Je suis resté là, tenant une assiette de biscuits. Figé. Sarah est apparue à côté de moi. Éloigne-toi, a-t-elle chuchoté. Je l'ai fait. L'invitation au dîner du dimanche est venue de papa en mars de l'année dernière. Réunion de famille. Le SMS disait important. Tout le monde doit être là. Sarah avait un engagement professionnel. J'y suis allé seul. Tout le monde était là. Maman, papa, Rachel et Marc, Trevor et sa femme Amy. Les 3 enfants de Rachel étaient chez les parents de Marc. Papa avait un tableau imprimé, placé au centre de la table comme un document juridique. Nous devons parler d'équité, a-t-il commencé. J'aurais dû partir à ce moment-là. Rachel et Marc ont du mal avec les activités des enfants. Ces opportunités sont importantes. Elles forgent le caractère. Elles construisent l'avenir, mais elles coûtent cher. Maman a hoché la tête. Elle le faisait toujours. Donc, nous avons créé un programme d'adhésion familiale. Tout le monde contribue en fonction de ses revenus et de la taille de sa famille. Trevor s'est penché en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa a fait glisser le tableau vers nous. Maman et papa, $150 par mois. Daniel, $200 par mois. Trevor et Amy, $250 par mois. Rachel et Marc, $50 par mois. Vous deux n'avez pas d'enfants, a dit papa en nous regardant, Trevor et moi. Vous avez un revenu disponible. Rachel a 3 enfants. Ces coups les écrasent. La famille est de la famille. Elle était là. La phrase, larmes. Trevor a explosé. C'est de la folie. Nous économisons pour nos propres enfants, pour une maison. Tu gagnes bien ta vie, a dit papa. Tu peux te permettre les deux. Amy s'est levée. C'est de la manipulation. Nous partons. Si vous partez, vous choisissez l'argent plutôt que la famille, a dit maman doucement. C'était la première chose qu'elle disait. La chose la plus dévastatrice. Trevor et Amy sont partis quand même. Tout le monde m'a regardé. Sarah m'avait prévenu que cela arriverait. Elle avait vu la même dynamique dans sa famille. Ils présenteront ça comme une aide pour les enfants, avait-elle dit. Pas pour aider Rachel. Les enfants. C'est comme ça qu'ils t'auront. J'ai regardé le tableau à ma ligne. $200 par mois. J'ai pensé à mes 12 propriétés locatives, à mon revenu de $340 000 l'année dernière, à mes $180 000 d'économie, à ma vie confortable. J'ai pensé à Emily, Josh et Lily, ma nièce et mes neveux. Je les aime. J'ai pensé à devenir Trevor, à exploser, à me battre, à perdre. C'est juste, ai-je dit. Rachel a expiré et a souri. Merci, Danny. Cela signifie tellement. Papa a tendu la main et a serré la mienne. Tu fais ce qu'il faut. J'ai payé pour 6 mois, $1 200 au total. J'ai envoyé des paiements Venmo le premier de chaque mois à maman. Elle les distribuait sur les comptes d'activité de Rachel. J'ai assisté au récital de piano d'Emily en avril. Au match de hockey de Josh en mai. Au spectacle de gymnastique de Lily en juin. Rachel a posté des photos sur Facebook. En me taguant. Tellement reconnaissante pour le soutien de la famille. Oncle Danny est venu encourager Emily. La famille est d'abord bénie. Dans les commentaires, les gens écrivaient « Quel frère formidable !» La famille est tout ce qui compte. Personne ne m'a demandé comment j'allais.
Personne ne m'a posé de questions sur ma vie. J'étais là pour applaudir, pour contribuer, pour remplir le rôle qui m'avait été assigné. Sarah a remarqué ce que je ne voulais pas admettre. Il ne te voit pas, a-t-elle dit un soir de juillet. Il voit un portefeuille. Le 1er août, j'ai arrêté d'aller aux événements. J'ai arrêté de répondre aux chats de groupe, j'ai arrêté d'assister au dîner du dimanche. J'ai aussi arrêté d'envoyer les $200. Le premier SMS est venu de maman le 3 août. Dani, nous n'avons pas reçu ta contribution ce mois-ci. Tout va bien? Je n'ai pas répondu. Le deuxième SMS est venu de Rachel le 5 août. Et, maman a dit que tu avais oublié l'adhésion familiale. Peux-tu l'envoyer aujourd'hui? Les frais de compétition d'Émilie sont dus. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé le 7 août. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Daniel, c'est ton père. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous avions un accord. Ta mère s'inquiète. Rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. Le groupe de discussion s'est allumé. Maman, quelqu'un a eu des nouvelles de Dani? Rachel, il est probablement juste occupé par le travail. Papa, il fuit ses responsabilités. Trevor, peut-être qu'il a enfin réalisé à quel point toute cette histoire est tordue. Rachel, Trevor, pas maintenant. Trevor, je dis juste ça. Maman, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de famille. J'ai mis le chat en sourdine. Sarah était enceinte de 6 semaines. Nous essayons depuis 2 ans. Nous étions passés par 3 cycles de fécondation in vitro. 47 000 $ de factures médicales. D'innombrables rendez-vous. Un chagrin après l'autre. Quand le test est revenu positif le 18 juillet, nous ne l'avons dit à personne. Pas à ses parents, pas à mes parents. Personne. Je veux m'assurer que c'est viable d'abord, a dit Sarah. Je ne peux pas gérer les opinions de tout le monde en ce moment. J'étais d'accord. Nous sommes allés à chaque rendez-vous seuls, pas de baby shower, pas de fête de révélation du genre, pas d'annonce sur Facebook. Quand la grossesse de Sarah est devenue visible à 20 semaines, elle a porté des vêtements amples pour aller à l'épicerie. Nous évitions les restaurants où nous pourrions voir de la famille. En décembre, à 32 semaines, nous avons déménagé, acheté une maison plus grande à 3 villes de là. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Ils n'avaient pas demandé où j'étais depuis 4 mois de toute façon. Notre fils est né le 14 février, 7 livres 3 onces, en parfaite santé. Nous l'avons appelé James. Nous avons passé 5 jours à l'hôpital. Les parents de Sarah sont venus, ont apporté des fleurs, ont rencontré leur petit-fils, ont pleuré des larmes de joie. Mon téléphone est resté éteint tout le temps. Quand nous sommes rentrés à la maison, la mère de Sarah avait rempli notre frigo. Son père avait assemblé le berceau. Ils ont tenu James, pris des photos, nous ont laissé nous reposer. Ne devrais-tu pas le dire à ta famille, a demandé doucement la mère de Sarah. Sarah m'a regardé. J'ai secoué la tête. Pas encore, ai-je dit. Sarah a compris. Sa mère n'a pas insisté. 3 semaines plus tard, j'étais prêt. J'ai posté une photo sur Facebook. James endormi dans mes bras. Une légende. Bienvenue au monde, James Daniel. Né le 14 février 2024. J'ai tagué Sarah. Je n'ai tagué personne d'autre. Je l'ai posté à 20h47 un mardi. Mon téléphone a commencé à sonner à 20h48. Maman. Papa. Rachel. Rachel encore. Papa encore. Maman encore. Les SMS sont afflués. Maman, Dani. Tu as eu un bébé. Rachel, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Quand est-ce arrivé? Papa, c'est inacceptable. Appelle-moi immédiatement. Rachel, je n'arrive pas à croire que tu nous aies caché ça. Nous sommes ta famille. Maman, j'arrive tout de suite. Envoie-moi ton adresse. Rachel, maman est dévastée. Comment as-tu pu faire ça? Le chat de groupe a explosé. 47 messages en 10 minutes. Trevor m'a envoyé un message directement. Félicitations, mec. Il est magnifique. J'ai répondu à Trevor. Merci. Je n'ai répondu à personne d'autre. À 21h15, papa a appelé. J'ai répondu.
Où est l'hôpital de Sarah, a-t-il exigé. Nous venons voir notre petit-fils. Elle est à la maison. Nous sommes à la maison depuis 3 semaines. Silence. 3 semaines, a-t-il répété. Tu as un fils depuis 3 semaines et tu ne l'as pas dit à tes propres parents. C'est exact. Pourquoi? Parce que je ne le voulais pas, ce n'est pas une raison. C'est la seule raison que tu auras. Daniel, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais c'est cruel. Ta mère pleure. Rachel est dévastée. Tu as profondément blessé cette famille. J'ai payé $1200 pour faire partie de cette famille. Quand j'ai arrêté de payer, personne n'a remarqué que j'étais parti pendant 6 mois. Donc, je ne pense pas avoir blessé qui que ce soit. J'ai juste arrêté de financer les activités des enfants de Rachel. C'est de cela qu'il s'agit. De l'argent. Nous t'avons mieux élevé que ça. Tu as été élevé pour croire que la famille est de la famille. J'ai aidé. Puis j'ai réalisé que je n'étais pas de la famille. Ils m'ont traité comme le fonds de secours. Alors je me suis retiré. Tu es dramatique. J'ai eu un fils, papa. Il y a 3 semaines. Personne n'a appelé pour prendre de mes nouvelles en 6 mois. Personne n'a demandé pourquoi je n'étais pas au dîner du dimanche. Personne ne s'est demandé si j'allais bien. Tu as remarqué quand l'argent s'est arrêté. Tu n'as pas remarqué quand moi je me suis arrêté. J'ai raccroché. Mon téléphone a sonné 31 fois de plus cette nuit-là. Je l'ai éteint. Le lendemain, ils se sont présentés à mon ancienne adresse. Le propriétaire m'a appelé. Il y a des gens ici qui prétendent être vos parents. Ils exigent de savoir où vous avez déménagé. Dites-leur que vous ne pouvez pas divulguer les informations des locataires. C'est déjà fait. Ils ne partent pas, appelez la police s'ils ne partent pas dans 10 minutes. Ils sont partis en 8. Maman a envoyé un SMS depuis l'ancienne adresse. Nous voulons juste rencontrer notre petit-fils. J'ai répondu, non. Rachel a envoyé un SMS, s'il te plaît, Danny, les enfants veulent rencontrer leur cousin. J'ai répondu, les enfants ne savent pas qu'il existe. Tu veux le rencontrer, toi? La réponse est non. Papa a envoyé un SMS, tu nous punis pour t'avoir demandé de contribuer à la famille. J'ai répondu, je protège mon fils des gens qui ne m'estiment que pour l'argent. Le chat de groupe a continué. Maman, il ne nous laissera pas voir le bébé. Rachel, c'est tellement blessant. Papa, il est froid. Trevor, est-ce que l'un de vous s'est demandé pourquoi il ne vous l'a pas dit? Rachel, pas maintenant, Trevor. Trevor, c'est exactement ce que je veux dire. Les messages vocaux étaient pires. Rachel, Danny, s'il te plaît. Je suis désolé si nous t'avons fait sentir utilisé. Ce n'était jamais notre intention. Nous avions juste besoin d'aide et tu as toujours été si généreux. S'il te plaît, laisse-nous voir James. Emily lui a fait une carte. Elle demande pourquoi tu ne nous aimes plus. Maman, mon chéri, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. S'il te plaît, appelle-moi. Je veux juste entendre ta voix. Je veux tenir mon petit-fils. Papa, cela a assez duré. Tu es égoïste et immature. La famille ne punit pas la famille comme ça. Tu dois grandir et laisser tomber cette rancune. Je les ai tous supprimés. Sarah en a écouté un avant que je ne le supprime. Celui de Rachel à propos de la carte d'Emily. C'est manipulateur, a dit Sarah, d'utiliser les enfants. Je sais. Tu vas bien? Je suis parfaite, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. James avait 3 semaines, il dormait dans son berceau. Sarah récupérait merveilleusement bien. Nous avions tout ce dont nous avions besoin. Nous avions la paix. 2e semaine de silence. Les tentatives ont changé. Rachel a envoyé un cadeau pour le bébé à mon ancienne adresse. Le propriétaire l'a fait suivre, une grenouillère qui disait « meilleur neveu de tous les temps » et une carte. Nous t'aimons déjà, James. Avec amour, tante Rachel, oncle Marc, Emily, Josh et Lily. J'ai fait don de la grenouillère, j'ai jeté la carte. Maman a essayé une approche différente. Elle a envoyé un SMS, je respecte le fait que tu aies besoin d'espace, mais s'il te plaît, sache que nous t'aimons. Quand tu seras prêt, nous serons là.
C'était le premier message qui n'exigeait rien. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas bloqué non plus. Papa a envoyé un dernier SMS. Tu fais une erreur. La famille est tout ce que nous avons. Tu le regretteras. Je l'ai bloqué. Trevor a appelé en mars. J'ai répondu. Et, a-t-il dit. Je n'appelle pas pour te convaincre de quoi que ce soit. Je voulais juste te féliciter correctement. Amy et moi sommes vraiment heureux pour vous deux. Merci, Trev. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Ce qu'ils t'ont fait et ce qu'ils m'ont fait était mal. J'aurais dû tenir bon comme tu l'as fait. Tu as tenu bon. Tu as quitté ce dîner. Et puis je suis revenu, je me suis excusé, j'ai commencé à payer $100 par mois comme compromis. Je les paie toujours. Pourquoi? Parce qu'Amy veut des enfants et elle a peur que si nous ne maintenons pas la relation, ils n'auront pas de grands-parents. Ils auront des grands-parents qui leur apprendront que l'amour est conditionnel, que tu n'as de valeur que si tu contribues financièrement, que les limites sont des punitions. Silence. Ouais, a dit Trevor doucement. Tu as raison. Tu n'es pas obligé de continuer à payer. Je sais. Je ne suis juste pas aussi fort que toi. Tu le es. Tu ne l'as juste pas encore réalisé. Nous avons parlé pendant 1 heure de James, de son travail, de tout sauf du drame familial. À la fin, il a dit, est-ce que je peux le rencontrer un jour? James. Ouais, viens ce week-end. Trevor et Amy sont venus samedi, ont apporté un cadeau attentionné, un ensemble de livres pour bébé. Ils ont tenu James, pris des photos, agi comme des oncles et tantes normaux. Ne postez ça nulle part, ai-je dit. Nous ne le ferons pas, a promis Trevor. Ils ont tenu parole. 6 mois ont passé. James a grandi, a commencé à sourire, a commencé à faire ses nuits. Sarah a repris le travail à temps partiel. La vie était belle. Les messages de ma famille ont ralenti puis se sont arrêtés. En août, 1 an exactement depuis que j'avais arrêté de payer l'adhésion familiale, j'ai reçu un SMS de maman. Ton père a fait une crise cardiaque. Il est aux soins intensifs. Je pensais que tu devrais le savoir. J'ai regardé le message pendant 20 minutes. Sarah m'a trouvé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai montré. Qu'est-ce que tu veux faire? A-t-elle demandé. Je ne sais pas, veux-tu qu'il meure sans rencontrer James? C'était la question, n'est-ce pas? J'ai pensé à papa, au tableau, à la famille qui est de la famille, aux 31 appels téléphoniques auxquels je n'ai pas répondu, au fait qu'il a exigé l'accès à mon fils sans jamais s'excuser de m'avoir traité comme un distributeur automatique. J'ai aussi pensé au fait qu'il était mon père, qu'il m'avait appris à faire du vélo, qu'il était venu à ma remise de diplôme au lycée, qu'il m'avait préparé pour mon premier entretien d'embauche. Les gens sont compliqués. J'irai, ai-je dit. Seul. Pour 1 heure. L'hôpital était à 40 minutes. Je suis entré aux soins intensifs à 15 heures. Maman était là. Rachel était là. Trevor était là. Maman s'est levée quand elle m'a vu, a commencé à pleurer, a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé. Je suis ici pour papa. C'est tout. Elle a hoché la tête. C'est raciste. Rachel s'est levée. Danny, Pas maintenant. Je suis entré dans la chambre de papa. Il était réveillé. Pâle, des fils partout, mais réveillé. Daniel, a-t-il dit d'une voix faible. Papa. Tu es venu. Maman a dit que tu avais fait une crise cardiaque. Une légère. Ils disent que je vais m'en sortir. Bien. Nous nous sommes assis en silence. Je suis désolé, a-t-il finalement dit. J'ai attendu. Je n'avais pas réalisé ce que nous te faisions. À Trevor aussi. Je pensais que nous aidions Rachel, que nous aidions les enfants. Je n'ai pas vu que nous te faisions du mal. Tu as vu. Tu t'en fichais, c'est tout. Il a fermé les yeux. Tu as raison. Le moment où j'ai cessé d'être utile, j'ai cessé d'exister pour vous. Tous autant que vous êtes. 6 mois. Personne n'a appelé. Personne n'a pris de mes nouvelles. Mais quand vous avez vu que j'avais un fils. Soudain, je comptais à nouveau. Pas parce que vous m'aimiez. Parce que vous vouliez avoir accès à lui. Ce n'est pas, c'est vrai,
papa. Et tu le sais. Il est resté silencieux. J'ai un fils maintenant, ai-je dit. Et je ne le laisserai jamais ressentir ce que tu m'as fait ressentir. Comme si sa valeur était liée à ce qu'il peut fournir. Comme si l'amour était une transaction. Je n'ai jamais voulu te faire ressentir ça. Mais tu l'as fait. Et tu ne t'es jamais excusé jusqu'à maintenant. Quand tu es dans un lit d'hôpital, quand tu as peur. Je m'excuse maintenant. Je sais et je l'apprécie. Mais ça n'efface pas une année de silence. Ça n'efface pas le tableau. Ça n'efface pas le fait de me traiter comme une banque. Papa a ouvert les yeux, m'a regardé. Est-ce que je peux le rencontrer? James. J'y ai pensé. Pas encore, ai-je dit. Peut-être un jour, mais pas encore. Tu dois prouver que tu as changé. Que ce ne sont pas juste des excuses de quelqu'un qui a peur. Que tu m'estimes réellement en tant que personne, pas en tant que source d'argent. Comment je fais ça? Je ne sais pas, mais je le saurai quand je le verrai. Je me suis levé. J'espère que tu te rétabliras complètement, papa. Vraiment. Mais je ne suis pas encore prêt à te laisser revenir dans ma vie. Je comprends. J'ai marché vers la porte, je me suis arrêté. Et pour info, je ne suis pas comptable. Je ne le suis plus depuis 13 ans. Je suis agent immobilier. Je possède 12 propriétés locatives d'une valeur de 4,2 millions de dollars. L'année dernière, j'ai gagné 340 000 dollars. L'année d'avant, 380 000 dollars. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais réellement dans la vie. Vous avez juste supposé et je vous ai laissé faire parce que je savais qu'au moment où vous découvririez que j'avais de l'argent, vous le prendriez. Je suis parti. Dans le couloir, Rachel m'a rattrapé. Danny, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne savais pas que ça te blessait autant. Tu t'en fichais. Il y a une différence. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Être la seule personne sans enfant et être facturé le plus cher dans l'adhésion familiale. Tu sais ce qui n'est pas juste? N'avoir personne qui s'intéresse à ma vie pendant 6 mois. Tu sais ce qui n'est pas juste? Utiliser tes enfants comme moyen de pression émotionnelle pour me manipuler afin de te donner accès à mon fils. Je ne le faisais pas, Emily lui a fait une carte. Vraiment, Rachel? Emily ne sait pas que James existe. Tu lui as dit de faire une carte pour me culpabiliser. C'est manipulateur. C'est moche. Elle a commencé à pleurer. J'étais désespéré. De quoi? D'argent ou de relation? Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Je suis passé devant elle. Trevor attendait près de l'ascenseur. Il fallait du cran, a-t-il dit. Il a fallu un an de silence pour construire ce cran. Je suis fier de toi. Merci, Trev. Nous sommes descendus ensemble dans l'ascenseur. Au parking, il s'est arrêté. J'ai arrêté de payer, a-t-il dit. Quoi? L'adhésion familiale. J'ai arrêté de payer. Après t'avoir vu tenir bon, j'ai réalisé que je n'avais pas à continuer de financer le train de vie de Rachel non plus. Comment ont-ils réagi? Comme avec toi. Culpabilité, manipulation, exigence. Je n'ai pas cédé cette fois. Tant mieux pour toi. Amy est enceinte. Nous ne leur disons rien avant la naissance du bébé. J'ai souri. Bonne décision. J'ai appris des meilleurs. Voici comment les choses se présentaient de mon côté. Il ne s'agissait pas vraiment de 200 $ par mois. Il s'agissait de valeur et de visibilité. La famille de Daniel avait créé une hiérarchie où la valeur était mesurée par des marqueurs traditionnels. Mariage, enfant, rester près de la maison, entrer dans les rôles attendus. Daniel a échoué à tous ces tests selon leurs normes. Il a épousé une femme qu'il connaissait à peine. Il n'avait pas d'enfant, du moins le pensait-il. Il vivait à l'autre bout de la ville. Il faisait un travail ennuyeux. Donc, quand Rachel a eu besoin d'argent, Daniel est devenu utile. Pas vu, utile. La psychologie ici est fascinante. La famille croyait sincèrement qu'elle était juste. Dans leur esprit, Daniel et Trevor avaient un revenu disponible parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils ne pouvaient pas concevoir que peut-être Daniel et Trevor économisaient cet argent pour leurs futurs propres enfants,
ou qu'ils avaient d'autres objectifs financiers, ou qu'ils ne voulaient tout simplement pas financer le train de vie de quelqu'un d'autre. Le langage de l'adhésion familiale est particulièrement insidieux. Il présente le fait de prendre l'argent de Daniel comme un moyen pour lui d'acheter son appartenance à la famille. Payer pour participer. Payer pour être aimé. Arrêtez de payer, arrêtez de compter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où Daniel a arrêté d'envoyer de l'argent, il a disparu de leur conscience. 6 mois, personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de SMS, et, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tout va bien? La relation a toujours été transactionnelle. L'argent a juste rendu cela évident. Quand Daniel a eu James et ne leur a rien dit, leurs réactions ont tout révélé. Ils n'étaient pas blessés parce qu'ils l'aimaient et se sentaient exclus d'un événement majeur de la vie. Ils étaient blessés parce qu'ils se sentaient en droit d'avoir accès à son fils, à sa vie, à ses ressources. Remarquez comment aucun d'entre eux, sauf Trevor, ne s'est finalement excusé pour le comportement sous-jacent. Ils se sont excusés de lui avoir fait sentir qu'il était utilisé, pas de l'avoir utilisé. Une grande différence. Ce que cette histoire m'a appris, c'est que les relations familiales nécessitent les mêmes limites que n'importe quelle relation saine. On nous apprend que la famille est différente. Que la famille a un accès illimité. Que la famille mérite des chances infinies. Que les liens du sang sont plus forts que tout et qu'il faut pardonner à la famille quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas vrai et c'est un mensonge dangereux. Les membres de la famille peuvent être toxiques. Les membres de la famille peuvent être manipulateurs. Les membres de la famille peuvent vous épuiser financièrement, émotionnellement et spirituellement. Et vous avez le droit de vous protéger de cela. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de créer de la distance. Vous avez le droit de couper complètement les ponts. Le plus dur, c'est que cela ne ressemble souvent pas à de la violence. Cela ressemble à de l'aide. Cela ressemble à être là pour la famille. Cela ressemble à contribuer aux leçons de piano de votre nièce et au tournoi de hockey de votre neveu. Qui pourrait s'y opposer? Mais quand l'aide devient une attente, quand les limites deviennent égoïstes, quand votre valeur est mesurée par votre volonté de financer les choix de quelqu'un d'autre, c'est là que l'aide devient de l'exploitation. Daniel n'a pas coupé les ponts avec sa famille parce qu'ils ont demandé de l'argent une fois. Il a coupé les ponts parce qu'ils ont créé un système où sa valeur était liée à sa contribution financière. Et quand il a testé cela en retirant l'argent de l'équation, il a découvert qu'il n'avait aucune valeur pour eux. C'est le test. Retirez ce qu'ils prennent de vous. Argent, temps, travail émotionnel, peu importe, et voyez si la relation existe toujours. Si ce n'est pas le cas, ce n'était jamais une relation. C'était une transaction. Voici ce que je veux savoir. Daniel a-t-il eu raison de garder la naissance de son fils secrète? Certaines personnes diront oui. Sa famille avait prouvé qu'elle ne l'estimait pas. Alors pourquoi leur donner accès à sa relation la plus précieuse? D'autres diront non. Priver des grands-parents d'un petit enfant, des tantes et des oncles d'un neveu est cruel, quelles que soient les circonstances. On ne répond pas au mal par le mal. Je ne connais pas la réponse. Ce que je sais, c'est que Daniel a fait un choix basé sur la protection, pas sur la punition. Il n'essayait pas de les blesser. Il essayait de protéger son fils des gens qui pourraient lui apprendre que l'amour est conditionnel. Que la valeur se mesure à ce que l'on fournit. Que les limites sont des trahisons. Mais est-ce à lui de faire ce choix? Ou son fils mérite-t-il la chance d'avoir des grands-parents, même imparfaits? Et où est la limite entre protéger son enfant et le priver de relations familiales? Donnez votre avis ci-dessous. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Auriez-vous fait la même chose à la place de Daniel?